Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo cadeau de Noël, anniversaire et soldes qui font un peu office aussi de cadeau d'anniversaire parce que je suis née le 8 janvier. Et la tradition tous les ans depuis quelques années, c'est qu'avec ma maman, on va faire ensemble le premier jour des soldes, on va dans les boutiques et elle m'offre pour mon anniversaire des choses en solde. Voilà, du coup il y a une partie des soldes qui sont en fait des cadeaux d'anniversaire. Je vais pas faire la différence, je vous présente le tout. Sachant que pour les cadeaux de Noël anniversaire, on fait toujours en très petit comité, donc il y a que mes parents, mon frère et mon chéri. Il y a qu'un seul cadeau que je vais pas vous montrer parce qu'il est en bas et que j'ai trop peur de le faire tomber, de le casser tellement je suis maladroite. Si j'y pense, je vous insérerai une photo ici. Mais c'est un... comment ça s'appelle ? Vous savez, ce sont les bocaux, vous avez des plantes dedans et ça s'auto-suffit. Bref, voilà, c'est ce truc en photo. Avec la table entre nous, c'est pas très pratique en fait. J'ai eu un livre illustré par Benjamin Lacombe, c'est Esprit et créatures du Japon. Donc Benjamin Lacombe n'a pas fait que du Disney en illustration. J'ai eu ces fameuses ceintures Disney qui sont des imports US, c'est de la marque Buckle Down. Les deux sont avec le dé doré parce qu'il en existe d'autres, donc j'ai pris la version fine et la version épaisse. La boîte est là mais je les ai déjà portées. J'ai eu une paire de Superstar, donc les classiques blanches et noires, c'est ma paire chouchou celle-là. J'en porte depuis des années et je reviens toujours à ce modèle même si j'ai d'autres paires de sneakers, celle-là ça restera toujours ma préférée. Un jeu de société, c'est une énorme boîte, donc c'est Tang Garden et en fait a priori on doit faire un jardin japonais. Il a l'air magnifique, rien que le dessin qu'il y a sur la boîte, c'est canon. Ah, il y a des petites figurines, elles sont trop petites. Elles sont trop belles. Et le dernier cadeau que j'ai eu le jour de Noël, après on fera tout ce qui est solde. Je suis en train de me rendre compte que j'ai ma voix vraiment qui déraille, je suis encore malade, je suis désolée. Donc le dernier cadeau que j'ai eu à Noël, c'est une liseuse et c'est la Kindle, donc c'est celle d'Amazon. Et autant vous dire que je l'ai déjà bien poncée parce que depuis Noël j'en suis à mon 4e livre sur Kindle, sachant que j'en ai terminé un en papier et après en fait j'enchaîne sur la Kindle. J'ai lu ADC Perséphone le tome 3, Campus Driver le tome 3, Vampiria le tome 1 et je suis en train de faire, de lire plutôt Vampiria le tome 2 dessus. Je l'adore, c'est génial. Si vous n'avez pas vu ma vidéo projet pour 2023, un de mes buts cette année serait de ne pas acheter de livres neufs sauf les mangas, donc acheter que d'occasion ou du coup sur liseuse. Et si le livre m'a vraiment plu et que j'aimerais le relire plus tard, du coup l'acheter sur papier parce qu'en fait je ne peux pas stocker indéfiniment des bouquins, donc je me sépare, enfin faut que je le fasse, faut que je me sépare des livres que je ne souhaite pas relire et je ne garde que ceux que j'aimerais relire. Et un des autres objectifs cette année serait d'économiser et donc sur liseuse ça coûte moins cher. Bref, je suis passée sur liseuse alors que j'étais hyper réticente au début, mais les choses ont fait que j'ai changé d'avis. De toute façon il n'y a que les cons qui changent pas d'avis, donc j'ai complètement adopter ce format. Allez, on passe au solde. Donc j'ai fait un jour et demi de solde, donc tout le mercredi et le jeudi matin. Je n'ai pas fait de solde en ligne, j'ai fait que en boutique. Comme je vous ai dit au début, je vais pas vous faire le détail de ce qui est cadeau ou pas, on va faire tout en vrac. Alors ce qui est sûr, c'est que la pile de jeux de société, là... ça fait pas partie des cadeaux, c'est juste moi qui ai craqué et Laurent qui a halluciné quand je lui ai envoyé la photo parce que ça va être galère pour ranger. Le meuble de la ludothèque est plein, il va falloir que je réorganise tout pour essayer de caser ces nouveaux jeux parce que pour l'instant ils ne rentrent pas. On commence tout d'abord avec Azul, c'est la première version qui est sortie, ils en ont sorti plein d'autres. Je l'ai eu à moins 50% je crois chez King Jouet. Tous les autres jeux société je les ai eu chez Cultura à moins 70%. Cultura c'est le magasin que j'essaye de faire en premier, le premier jour des soldes. Alors j'y étais pas à l'ouverture, j'ai eu 20 minutes de retard et du coup je suis sûre que je suis passée à côté d'autres choses, mais j'ai eu quand même pas mal de pépites. Si vous aimez les jeux de société, franchement foncez chez Cultura en magasin le jour des soldes parce que sur internet le temps de chercher, vous passez vite à côté de plein de jeux. Alors qu'en magasin, moi j'avais mis tous les jeux dans un panier et après je regardais si ils étaient
hyper intéressant pour ceux que je ne connaissais pas. Et j'ai reposé en rayon, du coup, enfin j'étais restée à côté mais je reposais après s'il m'intéressait pas. Mais au moins j'en ai réservé beaucoup, c'est simple. Celui-là, Magic Rabbit, quand je suis arrivée il en restait un. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de bol parce que lui était sur la wishlist. Donc je vous laisse regarder les prix. Donc là c'est le prix affiché de base, c'est pas le prix soldé. Hein. Ensuite j'ai pris Mandragora. Donc on a ensuite Nil Artifact. Le but cette année c'est de vraiment reprendre les vidéos ou même les formats TikTok et Instagram pour vous parler des jeux de société. Donc là je ne m'attarde pas. Ensuite j'ai Equinox. Alors Equinox il existe 2 versions je crois. Il est magnifique. J'ai trop hâte de l'ouvrir celui-là. Ganymede, alors ça quand j'étais chez Cultura, j'ai vu un mec ressortir avec plusieurs jeux Ganymede et clairement on en discutait avec des personnes. En fait il y a des gens qui achètent plein de jeux société comme ça, parce qu'à moi 110% c'est hyper intéressant, pour les revendre ensuite sur le net. Je suis même pas allée voir Vinted pour voir s'il y avait beaucoup par exemple de Ganymede. Nouveau jeu Blue Lagoon. Et le petit dernier c'est Ishtar, qui a l'air bien joli aussi. J'ai un petit truc cuisine, tout le reste ça va être mode beauté. J'ai trouvé chez Zodio, alors j'avais une carte cadeau à utiliser parce que du coup comme c'était mon anniversaire, tu veux bien faire le focus s'il te plaît? J'avais 10 € à utiliser donc j'ai pris d'autres petites choses, mais j'ai pris ce petit rouleau pour imprégner en fait des motifs de Noël sur les sablés. Moi j'adore faire des sablés au moment de Noël, il faudrait que j'en fasse aussi pendant l'année, je sais pas pourquoi j'en fais pas pendant l'année. Ah c'est parce que j'ai que des emporte-pièces de Noël, c'est peut-être pour ça. Bref, j'adore faire des sablés, je me suis dit ça serait parfait. On va passer à la mode, il me fallait 3 types d'articles et je ne me suis pas écartée de ce qu'il me fallait. Il me fallait des culottes, il me fallait des jeans et des robes. Il me fallait des culottes en coton, donc chez Undies je suis passée prendre une culotte pampan et un assortiment de 3 Friends. Il me fallait des jeans parce que avec la perte de poids de ma grossesse je suis passée d'un 40 à un 38. Donc il a fallu que je rachète des jeans en 38 parce que j'en avais plus qu'un dans ma garde-robe et du coup tous mes 40 je les perdais, ça vaillait au niveau des fesses, c'était une catastrophe, c'était pas joli du tout. J'ai donc pris 3 jeans, un chez Mango qui était soldé à 12,99 au lieu de 19,99 et 2 chez Kiabi qui étaient pas soldés. Alors mon but cette année c'est d'économiser et donc clairement mettre 100 balles dans un jean Levi's j'avais pas envie, surtout qu'il m'en fallait 2-3 clairement des jeans. Puis ce sont des jeans qui tiennent hyper bien la route parce que le Mango c'est le seul jean en 38 qui me restait, ça fait un moment que je l'ai et il est toujours aussi bien. Et donc dernier vêtement c'est une robe, alors là vous n'allez pas voir mais je vais vous faire un close-up. Donc je vais vous la porter pour vous montrer. Des robes d'été, j'en ai, des robes d'hiver, je n'en ai pas. Enfin des robes d'hiver de tous les jours parce que j'ai des robes en gros habillées, mais des robes de tous les jours comme ça, je n'en avais pas. Donc le but c'était d'en trouver pour l'hiver mi-saison, donc c'est parfait. Donc celle-ci m'a coûté 29,99 au lieu de 39,99. Voilà, 25%, c'est pas énorme, mais bon chez Mango il n'y a jamais des réductions de dingue. On va passer à la beauté. J'ai pris tout d'abord le calendrier de l'Avent Compagnie de Provence. Alors cette année les calendriers globalement ne se sont pas bien vendus. Il en restait beaucoup après la période des calendriers de l'Avent. En fait déjà il y en a beaucoup qui sont restés en stock très longtemps, contrairement aux autres années où c'était parti très très vite. Là il restait pas mal de calendriers. Moi j'ai pu avoir lors d'une promotion le calendrier Gloria et Beautiful Box et je pistais certains calendriers pour voir s'ils étaient aussi en promo pendant les soldes. Notamment le Compagnie de Provence parce que j'ai testé une de leurs crèmes que j'avais adoré, sauf que j'avais pas envie de mettre 70 € dans un calendrier qui est composé que de savon et de crème. Donc là je l'ai eu à 35 €, donc moins 50%. Par exemple il y a les calendriers The Body Shop qui sont en promo aussi, mais j'attends de voir un peu plus tard dans les soldes s'ils vont être soldés un peu plus, que pour l'instant ils sont à 30% de réduction, donc je vais voir si lors d'une deuxième démarque ils vont passer peut-être à moins 50. Ça m'étonnerait, mais les 3 calendriers chez The Body Shop sont en promo, j'aurais bien aimé reprendre le vert, donc le plus gros comme j'avais pris l'année dernière. Il y a plein d'autres calendriers qui ont été soldés, n'hésitez pas à regarder, les calendriers Sephora sont soldés également. Chez Sephora j'ai pris également une petite palette de Too Faced. J'ai pris cette palette vraiment dans un seul but,
c'est pour voyager. Donc vous voyez, c'est des couleurs plus dans les marrons, c'est ce que je préfère mettre. En fait, quand je pars notamment à Paris pour 2 jours, je pars avec le minimum d'affaires. Et souvent les palettes, enfin les palettes que j'ai, moi, elles sont longues. Ou elles sont larges, mais celles que je peux emporter avec le moins de fard possible, elles sont trop longues. Je voulais un format beaucoup plus compact qui tienne beaucoup plus facilement parce que j'ai pour but de réduire encore plus ce que j'emporte quand je vais à Paris. Donc voilà, il me fallait un format mini et c'est pour ça que je l'ai pris. C'est pas spécialement parce que la palette me plaisait, que c'était Too Faced ou quoi que ce soit. Non, c'était juste pour son format. Ça, pas le temps. Ah! Le volet claque. Ensuite je suis passée chez Kiko et j'ai pris une poudre pour fixer le teint parce qu'en fait je mets mon fond de teint et par dessus je mets une poudre, donc c'est pas la poudre fond de teint, là c'est vraiment une poudre pour fixer. Donc c'est la poudre A Holiday Fable. Le packaging est canon. Ah, me pencher en avant comme ça fait mal à ma côte. Chez Rituals, alors j'avais pris des choses pour mon chéri qui était soldé. J'ai eu en cadeau le rituel de Sakura en gel douche. C'est leur gel douche mousse qui est vraiment extra. Dans le rituel de Oli, j'ai un gel douche et une crème. Ah, je vous ai pas dit, mais chez Sephora, j'ai eu pour mon cadeau d'anniversaire une crème pour les mains au beurre de karité. Chez Yves Rocher, j'ai pris 2 produits en solde, donc la crème hydratante protectrice de la gamme Hydra Végétal et le masque gelé purifiant à l'amande poivrée. Je crois qu'il y avait moins 70% sur les 2 produits. Et en cadeau pour mon anniversaire, j'ai eu une crème pour les mains au Monoi. Et les derniers achats, ce sont pas vraiment des soldes, mais ça s'apparente vu que je les ai eu chez Stockomanie, donc c'est en gros un déstocker. J'ai eu des produits The Body Shop qui étaient à 2€ pièce pour les gels douche et 1€ pièce pour la crème. Donc j'ai pris la crème, alors c'est des body yogurt, donc là c'est le Cool Daisy et le gel douche c'est quoi? Joy and Jasmine. Voilà pour cette vidéo cadeau de Noël anniversaire slash solde. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez eu à Noël. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.